Sachez que le premier mois de l'année est le mois où les occultistes et les sorciers prennent le plus de décrets de mort, d'accidents et de maladies contre les gens. Esther chapitre 3, versets 12 à 13. Esther chapitre 3, verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. Le décret a été écrit le quelième mois? Le 13e jour du premier mois. Le 13e jour du quelième mois? Du premier mois. Du quelième mois? Du premier mois. Du quelième mois? Du premier mois. Nous sommes dans le quelième mois? Le premier mois. Sachez que le premier mois de l'année est le mois où les occultistes et les sorciers prennent le plus de décrets de mort, d'accidents et de maladies contre les gens. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas dans le mois de décembre. Ce n'est pas dans le mois de décembre que les occultistes s'activent à faire des décrets de maladies, d'accidents, de mort, de renvoi. Il y en a ici un risque de vous renvoyer. Votre vie professionnelle va mourir si vous ne développez une vie de jeune. J'ai vu beaucoup de gens ici être renvoyés par des démons. Ils ont signé un décret pour tuer tous les Hébreux. Lequel mois? Le premier mois. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la sagesse à nos pères pour que chaque premier mois de l'année, les églises fassent des longs jeûnes? Moi-même, c'est hier que j'ai compris. C'est le pasteur Yannick Jati qui m'a dit que quand l'année commence, fais un long jeûne. C'est le pasteur Yannick qui m'a dit ça la première fois l'année passée. On ne le faisait pas avant, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a dit. Il dit quand l'année commence, commencez l'année avec un long jeûne. Et l'année passée, j'ai obéi, j'ai fait 21 jours. Cette année encore, il m'a donné la même recommandation. J'ai obéi. Mais j'ai décidé aussi d'essayer d'investiguer pour comprendre. Pourquoi? Et c'est là que Dieu m'a donné ce verset. Le premier mois est un mois où Aman décrète beaucoup de choses sataniques, démoniaques, qui sont censées arriver sur toute l'année. Et dans cette même période, ceux qui sont en jeûne vont éviter certaines catastrophes pendant l'année. Lisons la suite. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. Petits enfants et femmes. Ne pensez pas que les enfants vont échapper. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Regardez quelque chose. Une chose que les gars comptent exécuter au 12e mois, ils prennent le décret au premier mois. Dis avec moi, Satan est organisé. Satan est organisé. Dis avec moi, Satan est organisé. Satan est organisé. J'attire votre attention encore sur un détail. Regardez les mots qui ont été utilisés au verset 13. Dans le décret, on dit qu'on devait détruire, qu'on tua et qu'on fit périr. Selon vous, pourquoi on utilise trois mots différents? Détruire. Ensuite, tuer, faire périr. Je parle à quelqu'un. Si ce premier mois de janvier, tu ne t'arranges pas pour jeûner de façon sérieuse, parmi les trois qui est cités, il y a un qui va t'arriver. Si on ne t'a pas détruit, on va te tuer. Si on ne t'a pas tué, on va te faire périr. Je vous recommande après aujourd'hui d'aller étudier la différence entre ces trois mots. Je n'ai pas le temps de parler des trois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la majorité de ce que les chrétiens vivent chaque année, c'est qu'on les détruit. On ne les tue pas, mais on les détruit. On ne vous tue pas, mais on vous détruit. Si tout de suite Satan met une haine dans le cœur de ton patron ou bien d'un supérieur hiérarchique contre toi pour rien et qu'il décide que tu ne termines pas l'année là-bas quand on rompt ton contrat, tu vas continuer à vivre. Mais on a détruit ta vie financière parce que tu n'auras plus un salaire régulier. On ne t'a pas tué, mais on t'a détruit. Les sociétés te poursuivent en songe. S'ils n'arrivent pas à t'attraper, ils disent rien. Ils rentrent dans le corps de ton patron au bureau. S'il n'a pas pu te tuer la nuit, il va te détruire la journée. On tue la nuit, on détruit la journée. Détruire, c'est faire de sorte que tu perdes certaines choses qui te facilitent la vie sur terre. Tu es vivant, mais tu souffres. Parce qu'on a détruit certaines choses. C'est dans ce premier mois que Satan aussi prend plaisir à détruire des églises, détruire des ministères. Dieu m'a parlé. Si par la grâce de Dieu, on n'avait pas obéi à Dieu des semaines qui avaient précédé, peut-être MSA n'aurait plus existé aujourd'hui. Parce que des gens ont posé des actions pour détruire.
Mais l'esprit du jeûne est un bouclier qui empêche de détruire, de faire périr et de tuer. Voici le décret qui avait été signé. Regardons la suite de l'histoire. Esther chapitre 4, verset 3. Donc le chapitre suivant. Esther chapitre 4, le verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Quand les Juifs ont entendu qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses dans le but de les détruire, de les tuer et de les faire périr, regardez la réaction qu'ils ont eue. Ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Ne pensez pas que c'est quand Esther a parlé que les Juifs ont commencé à jeûner. C'est ce qu'on vous raconte à l'école du dimanche. Les Juifs de l'époque étaient tous des hommes spirituels. Ils connaissaient l'effet du jeûne sur les attaques de Satan. Surtout quand il s'agit de vouloir détruire la vie de quelqu'un. Ils connaissaient l'effet du jeûne. Eux-mêmes, dès qu'ils ont reçu le décret, ils n'ont pas attendu que Esther décrète 3 jours de jeûne sec. Les 3 jours qu'Esther a décrété après qu'on va lire, c'est venu s'additionner aux jeûnes qu'ils avaient déjà fait. Si tu n'apprends pas toi-même à te lever pour prendre des temps de jeûne et tu attends toujours que le pasteur décrète, quand tu vas faire seulement les jeûnes que le pasteur a décrétés, il y a un effet que ça n'aura pas dans ta vie. Les jeûnes collectifs qui sont décrétés sont censés venir s'asseoir sur des jeûnes personnels. Ces gens-là ont jeûné avant qu'on ne déclare un jeûne collectif. Voici pourquoi il y a une puissance qui s'est dégagée. Mais pourquoi est-ce que malgré qu'ils ont jeûné, le décret n'était pas annulé? C'est parce qu'ils ont jeûné mais ils ne priaient pas. Relisez le verset. Ils jeûnaient sans prier. Oui, relis. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Regarde des gars, on leur dit qu'on veut vous tuer, détruire, faire périr. Maintenant, vous vous faites jeûner, pleurer et se lamenter. Mes frères et sœurs, Dieu ne répond pas aux lamentations, il répond aux prières.